Mais oui, c'est vrai que... Voilà. C'est une des églises les plus dégradées par les inondations. Ouais. Et l'eau est montée jusqu'à quel niveau ici? Alors, ici, on voit pas très bien. Là, au niveau du mur, ça correspond à ici. Ah ouais, quand même, à hauteur d'homme, quoi. Ouais, 2 mètres. 2 mètres. Impressionnant. Ouais. C'est ici où il y a eu le plus d'eau, où il y a eu le plus de dégâts. Ouais. En hauteur, en tout cas. Donc les confessionnaux ont commencé à flotter, se sont mis sur les bancs. Et ouais, c'était... Ah, ça devait être impressionnant. Ouais. À cause de l'inondation, les murs étaient saturés d'eau. Et quand l'eau a commencé à sécher, ça a emporté les selles en surface. Voilà, donc le début de la prise d'échantillons commence par dégager la paroi pour avoir la brique, le mortier de joint et l'enduit qui est en surface. Ça fait déjà 1 an et demi qu'il y a eu les inondations et donc on essaye un peu d'évaluer la progression, en fait, l'évolution de séchage des parois. On a 3 parois différentes dans l'église qu'on va investiguer et qu'on va comparer pour savoir ce qui se passe pour chaque mur. Et ce qui est prévu, c'est de faire le même relevé dans 6 mois pour connaître l'évolution. Il faut faire un prélèvement le plus petit possible. Donc la première chose à faire, c'est de dégager l'enduit pour voir la brique et le mortier de joint ici. Mais on essaye de limiter le plus possible la surface à prélever. Et aussi, très important aussi, on ne peut pas faire ce type d'analyse partout. Si par exemple le mur est décoré d'une peinture murale, ben là c'est juste pas possible. On ne peut pas se permettre de prélever dans ce genre de mur. Que ici, ça se prête assez bien. Après les échantillons qui ont été prélevés hier, les échantillons vont suivre un long processus en laboratoire. On va pouvoir ainsi établir un diagnostic sur l'humidité du bâtiment. Donc on va savoir concrètement si le mur est encore humide, s'il a un taux important en sel, s'il faut faire quelque chose de ce point de vue-là. Et ainsi, on va pouvoir proposer aux différents gestionnaires de bâtiments qui ont été impactés par les inondations de 2021 un protocole de restauration qui commence par un traitement de dessalement, si nécessaire, pour les parois de chaque bâtiment. En dernier lieu, on va sélectionner en fait des matériaux de restauration, comme par exemple des mortiers d'enduit, qui sont résilients pour si jamais il y a une future inondation. On va aussi donner des conseils sur l'aménagement des abords du bâtiment pour essayer de minimiser l'impact s'il y a une future inondation. Et puis en dernier lieu, proposer des systèmes, des dispositifs démontables que l'on peut ainsi monter en cas d'alerte de crue pour bloquer l'eau d'une future inondation.